M. Abdulhamid Ndiaye, donc je suis avocat de profession, mais également le coordonnateur du Centre pour le renforcement de l'état de droit et des institutions judiciaires. Faire revenir sur la pertinence de cette thématique qui vient d'être débattue aussi. Alors, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, et puis bon, permettez-moi d'abord au préalable de remercier et de féliciter le professeur Essaga pour nous avoir vraiment fait bénéficier de ses lumières sur la thématique du temps dans la régulation dans les secteurs extractifs. Remercier également et féliciter le CERIF pour également le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire en termes de recherche, d'échange, de partenariat et de réflexion également. Et vous avez ici 3 centres de recherche côte à côte. Ça montre également aujourd'hui toute cette effervescence que nous constatons dans ces centres de recherche qui nous permet de nous approprier nos propres problématiques, d'y réfléchir et d'y apporter nos propres solutions. Concernant la problématique qui a été débattue, la régulation du secteur extractif, pouvez-vous faire une synthèse de votre analyse? Alors, le temps, tout simplement, enfin tout à l'heure j'ai intervenu en évoquant le temps dans le droit. Je pense que nous, juristes, essayons quelque part aujourd'hui de contenir le temps dans, à la limite, je dirais, des dispositions textuelles, dans des législations, mais on se rend compte que chose qui est extrêmement difficile, particulièrement dans le secteur extractif. Et je pense qu'à ce niveau-là, tout à l'heure, on vient d'avoir les lumières du professeur Essaga. Je pense qu'il a dit l'essentiel à ce niveau-là. Je suis Moussa Fafal, chercheur en droit public, membre du CERIF. Voilà. Vous pouvez revenir une brève analyse par rapport au forum qui vient de se... Alors, d'abord, remercier Dr Stéphane Essaga d'avoir accepté de venir animer ce panel de haut niveau à Dakar. Et je rappelle que cette activité va être institutionnalisée. Et d'ailleurs, lui, il a vraiment montré sa disponibilité à accompagner le Sénégal. Parce que vous savez, aujourd'hui, le droit extractif, c'est un droit nouveau qui n'est pas encore appréhendé par les juristes. Je dois dire même que c'est un droit qui effraie un peu. Et aujourd'hui, sa présence montre l'intérêt que les universitaires ont vis-à-vis de cette problématique. Et c'est heureux d'ailleurs qu'il nous ait parlé du temps de la régulation dans le secteur extractif, l'exemple du Sénégal. Je crois que le temps, c'est vraiment l'ennemi du droit et il a vraiment expliqué, notamment aux différents facteurs à la fois exogènes et endogènes, mais également le temps dans la régulation, notamment la question du contrat. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, il y a beaucoup de débats autour de la publication des contrats, de la transparence des contrats et même de la renégociation des contrats. Parce que vous savez, quand des contrats sont conclus sous l'empire de l'ancienne loi et qu'il y ait une nouvelle loi qui ne peut pas s'appliquer, effectivement, on peut mettre des réserves. Mais l'intérêt, c'est de voir comment proposer une nouvelle forme, et je pense que ça a été le sens de l'intervention du docteur Stéphane Essaga, comment vraiment proposer des pistes pour permettre un meilleur encadrement du cadre juridique, au mieux de prendre les intérêts, de prendre en compte les intérêts de l'État. Ça ne veut pas dire que le cadre juridique actuel ne le prend pas en compte, mais on peut encore faire des choses parce qu'on a vu aujourd'hui des pays dans lesquels on a consacré une notion anglo-saxonne, power to regulate. Je pense que c'est extrêmement important parce que le docteur Stéphane Essaga a évoqué la question des clauses de stabilisation. On ne peut pas imaginer qu'on interdit à l'État de légiférer. Voilà, ça aussi, ça peut choquer, mais je pense qu'il faudrait trouver une formule, d'autant plus qu'il s'agit d'un contrat pour qu'il y ait un équilibre. Voilà, un équilibre qui permettrait à la fois à l'État de développer son secteur, mais aussi aux compagnies de pouvoir tirer bénéfice, le tous pour l'intérêt des populations. Voilà. Merci beaucoup.